Va-t-elle? Maurice nous riche au niveau artistique et culturel, mais la plateforme que la MBC peut offrir maintenant, il y a une opportunité pour beaucoup de jeunes qui pour faire le premier pas dans le domaine artistique, ils ont l'occasion pour présenter au public. C'est Daniela Bastien qui est l'animatrice de cette émission. Qui passait là, c'est une émission qui, tous les semaines, accueille un artiste. L'important, c'est une émission comme ça, c'est juste offrir du monde un plus scope, ce qui peut faire dans le monde culturel. Musique FM, une chaîne de la MBC Radio qui a pour vocation de promouvoir la musique et la culture. Nous restons dans le domaine artistique. C'est une voie qu'empruntent de nombreux jeunes. La création de bandes dessinées. À Maurice, nous avons pas mal de jeunes BDistes. L'île Rodrigue possède également de jeunes talents dans le domaine. Ce soir, nous allons à la rencontre de Lionel Augustin, un jeune homme de 20 ans. C'est à Montagne-Fanal, dans le nord de l'île Rodrigue, que vit Lionel Augustin. Ce jeune BDiste est l'aîné d'une famille de 2 enfants. Le dessin, il l'a découvert dès son plus jeune âge, grâce à un proche, une passion qu'il nourrit depuis des années. Et mon style, c'est un style imaginaire, totalement inventé tout. Ce paysage, c'est pas une place qui existe dans la terre déjà. Comme s'il peut passer dans la terre, mais la ville qui m'a cité, là, dans des affaires qui n'a pas existé, moi, pour dire par exemple, pas New York ou bien, il totalement imaginaire. Et mon personnage, je prends lui. D'après personnalité, mon camarade qui moi non. Aujourd'hui, il s'est lancé dans la création de sa première bande dessinée, Vista. Il entame son 9e chapitre et nourrit l'espoir de voir un jour ses œuvres traverser les frontières et faire le tour du monde. Mon vie qui trouve là Ken Rodriguez qui a pas fait. Par exemple, nous trouvons l'Amérique là-bas, on a fait Benten, tout a fait trouver Benten dans Rodrigue, Benten est arrivé. Mais les types bon aussi, c'est à dire, dans Rodrigue aussi, on a fait un saut dans Rodrigue, arrive là-bas. Fait du monde connaît talent là, pas juste là-bas, dans Rodrigue aussi, non? Outre le dessin, Lionel a une autre passion, la guitare. Il a appris à en jouer tout seul. Les nouvelles à l'étranger à présent, les inondations provoquées par des averses torrentielles dans le centre et le sud de la Chine ont entraîné l'évacuation de plus d'1 million de personnes. Le bilan provisoire des victimes fait état de près de 170 morts ou disparus. La Chine est le théâtre chaque année de précipitations torrentielles en été. Sous la pression des eaux, les 2 digues de cette région ont cédé. Et dans la foulée, 2 villes ainsi qu'une vingtaine de villages ont été emportés. Depuis lundi, le ciel n'a laissé aucun répit aux habitants de la province de Zhejiang, au sud de la Chine. Et malgré l'eau qui noie tout autour d'eux, certains habitants, comme les Jinping, n'ont pas voulu abandonner leurs biens derrière eux. On serait plus inquiet encore si on devait quitter notre maison. C'est pour cette raison qu'on reste. Mercredi, le niveau de l'eau a baissé un peu. Alors on est revenu et on a nettoyé la maison. Les autorités chinoises ont porté l'alerte au niveau 4, le plus élevé. Pékin parle des inondations les plus graves depuis 1955 dans certaines zones, notamment ici dans le Zhejiang. L'armée a été mobilisée mais peine à venir en aide à ceux qui sont restés piégés, loin à l'intérieur de leur village. Les bateaux de sauvetage ne peuvent pas passer dans certains endroits très étroits à l'intérieur des villages. Beaucoup ne peuvent compter que sur leurs proches qui remontent la rivière sur des petits bateaux en bois et qui leur apportent des vivres. C'est difficile de porter secours à ceux qui sont coincés. Avant ces pluies diluviennes qui devraient durer plusieurs jours encore, la sécheresse a frappé cette région, augmentant le ruissellement et le danger de coulées de boue meurtrières. Une situation que connaît régulièrement la Chine à l'approche de l'été. L'année dernière, d'autres précipitations torrentielles avaient causé la mort ou la disparition de plus de 4000 personnes. Revenons à présent sur les retombées du Mauritius Investment Forum qui s'est tenu durant 2 jours à l'hôtel intercontinental à Balaklava, un événement organisé par le Board of Investment. Voyons les moments forts avec Dinesh Siari. Pendant 2 jours, soit les 15 et 16 juin, plus de 600 représentants du monde des affaires de Maurice et de l'étranger étaient réunis à l'hôtel intercontinental à Balaklava dans le cadre du Mauritius International Investment Forum organisé par le Board of Investment. L'occasion pour eux
de prendre connaissance, entre autres, des facilités qu'offre Maurice dans le monde du business et des opportunités d'investissement. Aussi, les avantages de se servir de Maurice comme plateforme pour accéder aux marchés émergents en Asie et en Afrique. Ce forum a notamment été marqué par les interventions d'éminents professionnels dans le monde des affaires, dont Lord Meghnad Desai de la UK House of Lords. Ce dernier, qui connaît le pays depuis plusieurs années, dit constater les changements qui s'opèrent, basés, dit-il, sur un dynamisme qui est à la base du succès de l'économie mauricienne. Aussi, l'intervention du professeur Paul Romer, un des économistes le plus influents aux États-Unis. Maurice peut exporter son service, sa gouvernance et aussi faciliter l'interaction entre l'Asie et l'Afrique. Par exemple, un bon système légal permettra de conclure des contrats très valables et utiles entre des partenaires étrangers et offrir un environnement d'affaires propice. Parmi les autres interventions à noter, celle du ministre des Affaires étrangères, le Dr Arvin Boulel. Maurice, aujourd'hui, est un leader au sein du continent africain. Le continent, dit-il, qui représente 60% des terres fertiles du monde, sera bientôt appelé à être la solution à la crise alimentaire dans le monde. Le ministre du Tourisme s'est aussi adressé aux participants à ce forum. Nando Boda a souligné l'expertise acquise par Maurice dans le domaine du tourisme. Il a aussi parlé de la réorientation de la destination Maurice vers les marchés de la zone dollar. Plusieurs thèmes ont été abordés lors de ces 2 jours du Mauritius International Investment Forum organisé par le Board of Investment, dont l'émergence de nouveaux secteurs à Maurice, dont le développement durable pour un meilleur environnement, le hors-taxe, le secteur médical et l'éducation, les nouvelles opportunités qui se dessinent en Afrique et en Asie. Aussi, la quête de l'Europe pour de nouvelles opportunités. Intervenant lors de la clôture du Mauritius International Investment Forum, le vice-premier ministre et ministre des Finances, Pravin Jugnauth, a souligné que le moment est propice pour exploiter les nouvelles avenues d'investissement qui s'ouvrent dans cette région de la planète. On guette la présence et la qualité de ban intervenants, de ban délégués qui viennent des pays de l'extérieur et de ban participants locaux aussi, lui montrer aussi l'intérêt qu'il y a pour l'île Maurice en termes d'une plateforme qui nous l'est créée pour qu'il y ait plus d'investissement vers l'Afrique et qui aussi ait l'investissement donc vers l'Asie. Et moi, je n'ai absolument aucun doute qu'il y a une mesure que le gouvernement peut prendre pour continuer à améliorer l'environnement nécessaire pour servir Maurice comme une plateforme et deuxièmement pour attirer l'investissement et local et étranger, vous pensez avec le temps, ça pour porter ce fruit. Sensibilisation, marketing de l'île Maurice est très important. À ne pas attendre qu'ici, comment dire, nous n'ayons pas de décision et nous pas faire le monde connaît. Mais qui va une décision là été et nous pas vendre sa décision là, ben beaucoup de gens pas vous connaissent. Maurice qui offert et Maurice qui a l'avantage qui est là. Donc il est important qu'il nous market l'avantage qui nous est là. Maurice classe très bien, surtout en Afrique, mais pas seulement en Afrique. Classement mondial, par exemple, Ease of Doing Business, on nous rend qui est très très flatteur. On nous premier en Afrique. Mo Ibrahim Index nous premier en Afrique. Moi pensez tout cela peut montrer qu'il y a des efforts qui nous peut accomplir et ça des mesures qui nous peut prendre là. Quand même, il permet nous dans le bon chemin. Nous guettons un coup ce qui peut passer dans le monde. Nous peut guetter une crise qui est un pays qui est bien solide. Fin connaît et ça un pays là quand c'est en crise évidemment c'était un effet l'île Maurice donc nous devons continuer remettre nous en question nous devons continuer réfléchir nous devons continuer guetter qui un secteur qui nous capable de développer et vers qui un marché qui nous capable de dépendre pour continuer à mener développement et progrès ici même. Pour les nombreux participants, il est impératif d'assurer que ces multiples échanges de ces 2 jours se traduisent en action. Well, we're actually already invested here. We have 4% of our Africa fund in this country. We're invested in 2 banks and 1 hotel. However, what I've got from this conference is that there's far more to the economy than just those 2 sectors. From what we've got from this conference is that actually
in general, things are going in the right direction. So tomorrow I'm seeing a couple of companies, one-on-ones, and hopefully if they go well, maybe I'll increase my investments here. Mauritius has done the work. It's built the infrastructure. It's signing the right agreements, and it's making the right policies. You've got to do a few things to effectively help things like private equity by having a limited partnership law. But as far as I'm concerned, if you just carry on the way you're going, I think you will attract the investment you want. Trouver il y a des gens qui est intéressé avec Sustainable Development, c'est tout ce qui appellerait énergie renouvelable, construire la case, qu'on appelle eco-friendly, puis ça va un domaine là. Et il y a aussi un domaine dans beaucoup de domaines medical care, l'hôpital, de l'étranger qui est intéressé à Maurice, aussi dans l'université. On trouve beaucoup de monde qui peut intéresser viennent investir à Maurice pour construire une université, donc ça aussi bien positif. Nous avons des chefs d'entreprise de la Réunion qui sont en discussion avec des chefs d'entreprise mauriciens dans le domaine de la maîtrise de l'énergie, dans le domaine de la gestion des déchets. J'ai eu à discuter avec un chef d'entreprise mauricien qui était intéressé par le secteur du photovoltaïque en Afrique, par l'installation d'équipements en photovoltaïque en Afrique du Sud. Nous avons à la Réunion une grande entreprise qui travaille déjà en Australie, en Afrique du Sud, qui a une usine aux États-Unis et qui peut tout à fait apporter son savoir-faire dans le domaine du photovoltaïque tropicalisé, adapté à nos climats, en vue d'une implantation commune, entreprise réunionnaise, entreprise mauricienne, en Afrique du Sud par exemple. Donc nous avons de vraies perspectives, de réelles perspectives devant nous en termes de coopération dans le domaine économique et en termes de conquête de nouveaux marchés à l'extérieur de nos territoires, Réunion et Maurice. Autre moment fort de ce forum, la signature de ces 3 accords de principe. Le premier a été signé par le Board of Investment, représenté par son directeur général Prakash Montrua, et le South-South Global Assets and Technology Exchange System de Shanghai, représenté par son vice-président Han Bo. Cet accord facilitera entre autres les partenariats entre les petits et moyens entrepreneurs mauriciens et de Shanghai. Ces derniers opèrent déjà dans une vingtaine de pays à travers le monde. Ils sont engagés dans les secteurs du service, de la technologie et des finances entre autres. Les 2 autres accords ont été signés avec le Namibia Investment Center, représenté par son Deputy Director Moses Pakote, et le Centre de développement et des entreprises du Gabon, représenté par son directeur général Alfred Nguya Banda. Ces 2 accords de principe viennent s'ajouter à 13 autres accords déjà conclus entre le Board of Investment et les agences pour la promotion de l'investissement des pays africains, et cela permettra à Maurice de mieux exploiter le marché du continent qui comprend une population de 700 millions d'habitants. Désormais, les entrepreneurs mauriciens peuvent faire du business en Namibie et au Gabon. Quand on a une coopération institutionnelle, donc à travers BUI, et c'est pourquoi nous trouvons nous continue ici, il y a un certain nombre de l'accord avec donc les différentes agences de promotion et de l'investissement de la région, qui donne beaucoup de confort à la communauté d'investisseurs, la communauté des entrepreneurs, mais aussi pour réaliser une joint ventures dans un certain nombre de secteurs précis, donc qui BUI donc peut travailler avec l'agence de promotion. Là. Autre moment fort du Mauritius International Investment Forum à l'hôtel intercontinental à Balaklava, l'intervention du Premier ministre. Le Dr Navin Ramgoolam a notamment parlé du climat propice à l'investissement qui existe à Maurice. Let me, at the very outset, extend a very warm welcome to all the distinguished resource persons and participants from abroad. I'm delighted of the presence in our midst of Lord Desai from the United Kingdom, Professor Paul Romer from Stanford University. You might know that Professor Paul Romer is assisting us in this triangular scheme that we want to do with the Republic of Congo, Singapore, between the 3 countries and Mauritius. And he's the one who is assisting us with that. And also I want to welcome Ms. Zaza